Très chers auditeurs ou auditrices, les médiums sont souvent réputés pour avoir la capacité de ressentir, d'entendre ou de voir les morts. Ces âmes errantes voulant, à ce que l'on dit, laisser un message aux vivants ou ne pas quitter un lieu, car après tout, c'est chez elles. Voici comment votre chroniqueuse communique avec ces âmes et comment elle reçoit leurs messages. Dans cette chronique, elle te partage tout, vraiment tout. De la connexion la plus loufoque à la plus émouvante, tu vas plonger au cœur de la médiumnité. Bien sûr, ta chroniqueuse te précise que tu es libre de la croire ou non. Bienvenue dans la 3e chronique. Je suis très heureuse de t'accueillir ici pour te partager la chose qui, je pense, intrigue la plupart des gens curieux de la médiumnité, c'est le contact défunt. Dans tout ce qui peut transparaître de moi, que ce soit sur mes réseaux sociaux, dans mes accompagnements ou dans mes formations, j'essaie de vous montrer la médiumnité comme une approche saine et claire et de la manière la plus authentique possible. Saine car je la côtoie dans la sécurité et dans l'éthique, et claire parce que je ne te cache rien. Avec moi, il n'y a pas ou peu de surprises, tu sais où tu mets les pieds. Alors le contact défunt, c'est l'une des capacités que peut développer un ou une médium, mais encore une fois, je te le précise, ce n'est pas toujours le cas. Tu peux être médium sans avoir cette sensibilité-là. Le médium peut avoir plein de facettes. Il fait juste des ponts et parfois ça ne se passe pas par le défunt, ça peut juste passer par les guides et la personne ou alors par le corps et la personne. Bref, il y a une multitude de ponts possibles à créer en fonction de nos capacités et surtout de ce qu'on a envie de réaliser et d'incarner en tant que médium. Le contact défunt fait partie de moi, c'est l'une de mes facultés, mais j'ai choisi de ne pas le développer à part. Certains médiums en font une spécialité, on va les voir juste pour aller contacter un proche, mais pour ma part, il est toujours en complément de mes accompagnements et c'est surtout le défunt qui choisit de venir. C'est pas moi qui vais le chercher. Quand tu vas voir une médium qui fait des contacts défunts, très souvent la personne vient avec une photo d'une âme qu'elle a envie de contacter et en fait la médium se connecte à l'univers et demande au défunt s'il veut bien se manifester. Alors parfois ça ne marche pas parce que le défunt n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour redescendre dans l'énergie terrestre, parce que simplement, ce n'est ni le moment ni l'heure pour la personne d'avoir des messages de ce défunt. Donc, tout cela, finalement, peu importe la médium que l'on est, qu'on soit spécialisé dans le contact défunt ou non, ça ne dépend pas de nous. Alors, comment ils se manifestent concrètement, ces défunts ? Pour ma part, ils peuvent se manifester n'importe quand dans mon quotidien ou dans mon sommeil, mais là où ils sont le plus présents, c'est dans les lectures d'âme que je réalise auprès de mes clients. Il y a ici une chose que je voulais te partager sur ces contacts défunts. Rappelle-toi que c'est toi qui décides quelles sont les règles du jeu avec ce type d'entité. Lorsque j'ai développé cette capacité, les âmes venaient toujours de manière intempestive. Et ça ne me plaisait pas trop, je dirais même que ça m'envahissait. Et puis j'ai contacté une médium qui était beaucoup plus aguerrie que moi à l'époque, qui avait beaucoup plus d'expérience. Et elle m'a dit, Betty, ce qui est très important avec les défunts, c'est qu'il faut que tu mettes des règles strictes. Il faut que tu poses tes conditions. Alors j'ai posé mes conditions. Mes conditions, c'était que les âmes errantes ou les défunts qui voulaient se manifester auprès de vivants venaient toujours au travers des soins que je faisais ou des lectures d'âme. Par contre, si c'était une urgence, ils pouvaient se manifester le dimanche soir. Donc les règles étaient posées. Donc comment j'ai posé mes règles ? C'est simplement, tu te mets en connexion et puis tu me fais une prière et tu poses tes règles avec l'univers et les guides et les âmes qui se manifestent autour de toi. Alors, les règles, pour ma part, sont posées. Je ne suis plus embêtée, mais il y a toujours des âmes rebelles qui peuvent se manifester. Et moi, j'essaie de tenir aussi ces règles-là, sauf si, effectivement, il y a une urgence. Je vais te raconter 2 choses qui me sont arrivées il y a quelque temps. La première, c'était que
il y a une âme qui est venue pendant mon sommeil. J'ai senti que c'était un défunt qui voulait me laisser un message. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pas le moment. Si tu veux venir, c'est au travers du soin d'un vivant ou le dimanche soir. Cette âme ne s'est plus manifestée, mais en même temps, c'était une proche de la famille, de ma belle famille exactement. Et en fait, j'ai senti qu'elle voulait juste me dire qu'elle était là, auprès de son fils. Et en fait, j'en ai juste parlé à son fils le lendemain, et ça lui a suffi, ce qui fait qu'elle ne s'est pas remanifestée plus tard. Et puis, il y a parfois des âmes où je sens qu'il y a une forme d'urgence. En fait, elles se manifestent auprès de moi. Et je sens de l'angoisse, je sens de la peur, je sens de la tristesse. Et à ce moment-là, en fait, je sens qu'il est important pour moi de me connecter à cette âme et de la faire passer. Ce passage, en fait, que je réalise quand je me connecte à eux, c'est de les faire passer, en fait, dans l'au-delà, parce que très souvent, là où il y a urgence, ce sont des enfants. En fait, j'ai très souvent des enfants qui viennent se connecter, des enfants qui sont décédés, et pour la plupart qui cherchent leurs parents et qui sont restés coincés parce qu'en fait, ils ne voulaient pas transiter sans leurs parents. Évidemment, quand on meurt et quand on est un enfant, notre seul repère, eh bien, ce sont nos parents ou en tout cas des référents. Et très souvent, la plupart du temps, quand ça m'est arrivé, c'était des enfants en fait qui sont morts subitement, soit d'une maladie, soit d'un incident. Et ils étaient bloqués dans un lieu. Et ce lieu-là, et dans ce lieu-là, en fait, c'était leur ancien lieu de vie où il y avait leurs parents. Et ils cherchaient, en fait, à retrouver leurs parents, mais leurs parents n'étaient plus là, ils avaient quitté les lieux. Mais eux étaient bloqués dans cet appartement ou dans cette maison. Donc là, quand je sens qu'une âme comme ça se manifeste à moi, quand je suis dans un lieu, quand elle vient me voir parce que j'ai été en contact avec la personne qui était dans cet appartement ou dans cette maison, là, j'estime que c'est une forme d'urgence. Alors, c'est certainement une croyance de ma part parce que c'est un enfant, parce que c'est une âme encore liée à un corps d'enfant. Et puis, c'est aussi mon passif, je pense, d'enseignante qui a travaillé avec beaucoup d'enfants. Donc là, évidemment, j'attends pas le dimanche soir. Je prends mon tambour, je me connecte à l'univers et au guide et je leur demande un coup de main pour que cette âme puisse transiter dans la sérénité. Et c'est ce qui se passe en général. Donc là, voilà, il y a des conditions que je pose, mais évidemment, tout ça, c'est aussi dans une certaine souplesse en fonction de la situation. Et quand on vous dit, et si on a pu vous dire, c'est très important de respecter les règles avec l'au-delà et de poser vos règles pour ne pas être embêté, évidemment, tout ça demande une certaine souplesse, du discernement, de la prise de hauteur en fonction de la situation qui se présente à vous. Alors, quand je sens, moi, un défunt qui s'approche près de moi, j'ai toujours cette même sensation. D'abord, je ressens une présence dans ma pièce et l'ambiance de la pièce, l'énergie de la pièce se transforme. Ça devient soudainement plus lourd, plus oppressant. Alors, une oppression qui n'est pas, pour moi, angoissante, mais pour une personne qui n'est pas forcément aguerrie, peut l'être. Donc, pour ma part, alors c'est différent d'une personne à un autre, mais je ressens ça, et puis parfois je ressens du froid, je ressens des frissons, et je sens comme quelque chose qui tourne autour de moi, comme, vous savez, un animal qui peut parfois tourner. C'est un peu cette sensation-là. Et puis, je l'invite dans ma pièce, toujours en garantissant que effectivement c'est une âme errante ou un défunt. Mais j'arrive avec le temps à faire la différence entre les âmes néfastes et les défunts. Lorsque c'est le bon moment pour moi, je ferme les yeux et derrière mes yeux, je vois une silhouette apparaître. Parce que moi, je n'ai pas cette faculté de voir le défunt avec les yeux ouverts. C'est quelque chose qui, pour le moment, ne m'a pas été offert. Et le défunt, en fait, je le vois derrière mes yeux clos, donc je le vois très clairement. Il se manifeste comme ça pour moi, donc je vois une silhouette et je ressens immédiatement si c'est une énergie qui était plus féminine ou masculine, donc dans son incarnation. À savoir que les défunts, quand ils se manifestent à nous, ils vont se présenter toujours dans une forme d'incarnation terrestre. Donc, en général, c'est la silhouette qui correspond à la vie dans laquelle ils étaient avant. Donc, cette silhouette, en fait, va se manifester devant moi et je vais avoir de plus en plus de détails. Alors, ce qui est toujours assez intéressant avec les défunts et de la manière
dont ils communiquent avec moi, c'est que c'est toujours un jeu de pistes et ils vont toujours me montrer des détails et en fonction de la personne avec qui je suis, je vais leur dire, bah voilà, il avait tel détail, est-ce que tu les reconnais? Et tant que la personne, en fait, n'a pas reconnu le défunt, il va s'amuser à me donner plein de détails, donc les vêtements, la coupe de cheveux, les détails vestimentaires. Et puis, quand la personne l'a identifié, et là, je sens tout de suite l'ambiance de la pièce qui s'apaise et l'âme qui s'apaise aussi parce que il y a comme une forme de connexion à moi et aussi au vivant que je suis en train d'accompagner et qui se dit, et tout ça s'apaise parce que je sens que le défunt va pouvoir laisser son message ou dire ce qu'il a à dire. Et je me rappelle une fois, il y a un défunt qui se connecte à moi. Alors je sens une énergie masculine, un homme assez grand, avec une certaine forme de classe. Et puis tout à coup, en fait, il me montre qu'il a une cravate. Et il change de cravate tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme s'il avait plein de cravates et qu'il en changeait, qu'il en changeait. Alors je dis à la personne, je dis écoute, alors quand je le décris le personnage, elle voit pas très bien qui c'est tout de suite. Et puis quand je lui explique ces histoires de cravates, elle me dit ah mais ça y est, je sais qui c'est. C'était mon frère parce qu'il était cravatier. Ah ok, et là, en fait, avec cet indice-là, on a tout de suite compris que c'était son frère. Donc, l'ambiance de la pièce s'est apaisée et il a laissé son message. Et ce message était tout à fait en corrélation avec ce qu'elle devait entendre. Elle a tout à fait reconnu son frère dans ses propos, dans son message et aussi de la manière dont il s'exprimait avec elle. Puis la dernière fois, c'est pareil. Il a fallu attendre pour reconnaître la défunte le détail du sac à main. Et en fait, je voyais, donc c'était une petite grand-mère, et elle avait toujours son sac sur elle, comme si elle montrait que c'est un objet précieux et qu'elle ne le quittait jamais. Et la personne a tout de suite reconnu sa grand-mère parce qu'elle me dit c'est fou, parce que ma grand-mère avait toujours son sac à main et partout où elle allait, elle l'emmenait et elle le gardait toujours près d'elle. Et c'était exactement ce qu'elle me montrait. Et à partir de là, j'ai pu délivrer le message. Elle a commencé à s'exprimer donc pour sa petite fille. Donc c'est toujours très intéressant aussi de la manière dont les défunts vont s'exprimer avec moi pour que je puisse transmettre le message. Et je ressens aussi parfois leur tempérament. Et dans ce cas-là, en fait, leur tempérament est tellement fort que même dans mon intonation, en fait, ça se transforme et c'est comme si je prenais le tempérament, l'énergie du défunt et de la personne qu'il était sur Terre avant de mourir. Et chose aussi assez particulière, parfois j'emploie même des vocabulaires particuliers que moi je n'emploie jamais. Et la dernière fois, j'ai eu un contact défunt, c'était la grand-mère de la personne qui venait me voir, et elle arrêtait pas de lui dire ah bah ma cocotte, oh bah ma cocotte, et puis elle lui employait plein de petits mots comme ça. Et elle me dit, mais c'est tellement ma grand-mère, c'est tellement elle m'appelait comme ça quand j'étais petite. Et donc, c'est aussi assez, pour moi, toujours surprenant parce que je me laisse prendre finalement par l'énergie du défunt et j'emploie des mots qui sont complètement différents de mon vocabulaire quotidien. Donc, c'est toujours pour moi un émerveillement et beaucoup de surprises quand je me mets à me connecter avec eux. Et ce qui est important aussi que je te dise, c'est qu'il y a toujours un accord entre eux et moi. Et ils ont deux formes de communication possibles. C'est soit, en fait, ils s'assoient dans la pièce et moi, je fais le perroquet. Donc, ils me laissent leur message, puis je transmets à la personne sans filtre, mot pour mot, parce que c'est important. Un mot est important, comme je viens de te l'expliquer avant. Ou alors, parfois, ils peuvent prendre l'énergie de mon corps. Donc, je sens, en fait, ils rentrent à l'intérieur de moi et ils vont exprimer vraiment avec leur énergie, dans leur tempérament, avec leurs mots, leur message. Alors ça, c'est plutôt rare parce qu'en fait, il faut savoir que quand un défunt
prend le corps d'une médium, eh bien ça lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire que l'âme, elle a déjà transité depuis un certain temps et elle est capable en fait d'utiliser cette forme d'énergie-là pour transmettre le message. Donc c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement dans les messages que je transmets et les contacts défunts. Mais en tout cas, tous ces contacts sont toujours... il y a toujours beaucoup d'émerveillement et il y a des moments qui sont parfois loufoques et parfois émouvants et parfois très drôles. Et d'ailleurs, je me souviens de ces deux histoires. Il y en a une qui s'est passée il y a quelques semaines et je faisais un soin à une lumineuse. Et je voyageais dans une de ses vies antérieures. J'étais en train de lui raconter qui elle était, ce qui se passait dans cette vie antérieure. Et puis tout à coup, j'ai ressenti une présence, mais très très forte. Comme si le défunt, il était près de ma tête et il me disait « Tu me vois là, il faut que je lui parle, c'est important. » Et moi, il y a une règle qui est fondamentale, c'est qu'on demande la permission pour rentrer en contact avec moi. Et pour que je transmette le message. On n'est pas intrusif comme ça, en fait. Parce que déjà, là, la personne, j'étais en train de voyager dans ses vies antérieures, donc ce n'était pas du tout le moment. Et puis, il y a un accord tacite qui est fait entre eux et moi, de savoir que moi, je ne suis pas non plus leur esclave. Et il y a des moments pour se présenter. Et il y a aussi des instants qu'on doit respecter dans la lecture d'âme. Alors, quand cette femme, parce que c'était une énergie de femme, est venue se présenter à moi, eh bien, j'ai dû sortir de cette lecture d'âme et particulièrement de cette vie antérieure et j'ai reposé les règles, en fait. Et elle était très insistante parce que c'était très important pour elle de laisser un message à sa fille. Mais je lui ai dit, eh bien, vous attendrez un moment, vous restez là. Je vous promets de laisser votre message à votre fille, mais vous allez attendre que je finisse au moins la vie antérieure. Donc, je voyais bien qu'elle était contrariée, mais encore une fois, voilà, j'ai posé les règles avec elle parce que c'était important pour nous trois, en fait. Et quand je suis sortie de cette lecture d'âme, eh bien, cette personne s'est manifestée et je l'ai sentie vraiment avec un très, très fort caractère dans sa vie de vivante, donc ce qui expliquait cette entrée en matière. Et elle a parlé à sa fille vraiment dans un ton très autoritaire, avec beaucoup de présence, vraiment un fort caractère. Et elle a employé vraiment des mots spécifiques, et en particulier comment elle appelait ses petits-enfants. Et elle m'a dit que c'était exactement comme ça qu'elle les appelait. Et elle lui a donné beaucoup de conseils, beaucoup aussi de validation dans ses comportements. Et cette femme, la femme que j'accompagnais, s'est mise à rire aux éclats parce qu'elle dit, ma mère, elle était juste exactement comme ça. Elle était très caractérielle, elle avait un fort tempérament et puis c'était comme ça et pas autrement. Donc elle dit, je pense que tu l'as un peu vexée de l'avoir un petit peu éloignée. Je dis, exactement, c'est ça qui se manifestait en elle. Mais elle dit, mais bon, je suis super heureuse. Et puis elle était aussi heureuse d'avoir laissé son message, cette défunte. Et cette femme a pu voir que sa mère était encore là parce qu'elles étaient très très proches et ça leur a fait du bien à tous les deux. Donc en fait, ces histoires sont toujours parfois loufoques parce que là j'ai rigolé aux éclats. Au final, c'était une gentille défunte qui avait juste besoin de montrer à sa fille et qui était encore restée dans cette forme de caractère parce que sa fille la connaissait comme ça. Et puis ça faisait aussi pas très longtemps qu'elle était partie. Et donc c'était drôle. Mais il n'y a pas toujours malheureusement des histoires drôles. Il y a aussi des histoires qui sont très fortes et très émouvantes, comme des défunts qui demandent pardon à leur fille ou à leur fils parce qu'ils ont mal agi avec eux. Et ça, quand je transmets ces messages-là, il y a vraiment beaucoup d'émotions pour tout le monde, moi y compris, parce que je ressens l'émotion du défunt, de la personne que j'accompagne. Et c'est très important aussi pour eux de leur laisser leur pardon, de leur accepter de leur pardon pour qu'ils puissent ascensionner, transiter. Et puis pour la personne que j'accompagne, c'est aussi très important de l'entendre et puis aussi leur donner leur pardon pour que dans son vivant, elle puisse évoluer aussi. Donc, comme tu peux le voir, chaque contact défunt est différent parce que tout simplement, chaque âme est différente. Et chacun a aussi ses propres ressentis. Moi, aujourd'hui, je te raconte les sensations que j'ai et certainement que d'autres médiums
ressentent les choses différemment. Mais ce qu'on a toutes en commun, tous en commun, tous les médiums que l'on est, c'est eh bien qu'on est là pour passer des messages avec authenticité, avec le plus de clarté possible, pour que chaque âme, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, puisse trouver l'apaisement. Une âme a besoin de dire les choses et c'est important pour elle de pouvoir le dire pour pouvoir transiter. C'est important pour elle d'être entendue et puis c'est aussi important pour le vivant d'accueillir ce pardon pour évoluer dans cette incarnation terrestre. En tout cas, si tu souhaites, toi, développer cette connexion défunt, ou peut-être tu l'as déjà, sache que en fait, c'est accessible à tous et que si tu souhaites le manifester, sache que évidemment, c'est accessible à tous. Et avec ça, eh bien, tu seras une belle contributrice ou un beau contributeur d'un monde visible et invisible qui retrouve une harmonie et une paix. Alors, chère auditrice ou cher auditeur, je te pose une question pour clôturer cette chronique. As-tu, toi, envie de recevoir les messages d'outre-tombe? J'espère que cette histoire t'a inspiré et que tu vas peut-être t'autoriser à développer ou maîtriser cette part de toi. Je t'invite à t'abonner, à partager le podcast et à laisser des commentaires juste après ton écoute. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe privé L'Effet Positif sur Facebook ou sur ma page Instagram Betty Brochet Âme. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle chronique des médiums. Bye bye.